Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Il fait beau et il fait chaud du côté de Lyon. Ça y est, l'été est revenu, 27 degrés. Je crois que c'est un peu de partout pareil, en France en tout cas. Enfin. Mais je crois que ça ne va pas trop durer. C'était le point météo. J'espère que vous allez bien les gones. C'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Vous l'attendez depuis hier peut-être parce que vous avez vu la nouvelle comme moi. En tout cas la nouvelle non, peut-être pas, mais la rumeur d'un grand nom du football mondial qui viendrait du côté de l'Olympique Lyonnais. Filipe Luis, le défenseur brésilien latéral gauche qui évoluait du côté de l'Atlético Madrid, serait pressenti pour rejoindre les rangs de l'Olympique Lyonnais. C'est Silvinho qui en a fait la priorité. Le joueur de l'Atlético Madrid qui est en fin de contrat. Alors, il attend une proposition de prolongation de contrat, Filipe Luis du côté de l'Atlético. Il a aussi des offres du côté de Barcelone, du côté de la Juventus, du côté du Paris Saint-Germain qui le convoitait déjà l'été dernier. Vous voyez, il est convoité, l'international brésilien qui dispute actuellement la Copa América avec le Brésil en tant que titulaire sur l'aile gauche. Ça va être très compliqué de l'avoir Filipe Luis parce qu'il a un salaire qui est élevé mais qui ne semble pas incohérent avec notre grille salariale. C'est un joueur qu'il va falloir convaincre. Silvinho le connaît bien puisqu'il l'a côtoyé du côté de l'équipe brésilienne. Ça, c'est un vrai plus. On active un petit peu ce réseau brésilien. Beaucoup de joueurs brésiliens sont convoités. D'ailleurs, je vous ferai d'autres vidéos par rapport aux autres pistes menant à des Brésiliens. Mais celle-là, c'est la plus prestigieuse. Filipe Luis, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Ou alors, je ne sais pas, peut-être elle va durer peut-être une vingtaine de minutes, je vous préviens. Mais Filipe Luis, son histoire, je l'ai un peu lu. J'ai un peu regardé ce qui se disait de lui. J'ai regardé toute son histoire et elle est assez intéressante, sa trajectoire de carrière. Et j'aimerais vraiment vous la raconter, vous montrer à quel point c'est un joueur différent des autres. Et après, je vous donnerai bien évidemment mon point de vue sur le joueur et je vous le comparerai surtout à Ferland Mendy au niveau des statistiques. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Filipe Luis est un passionné de cinéma et d'opéra, ce qui est très très rare pour un footballeur. Oui, non pas que les footballeurs sont bêtes, mais ils ne sont pas trop opéra. Lui, la soirée au Royal Albert Hall en 2015, c'est une salle de spectacle et d'opéra. Quand il était du côté de Chelsea en 2015, eh bien pour lui, c'est la meilleure expérience de sa vie. Et rien que pour ça, vous voyez, c'est quelque chose déjà de très différent. Il est passionné aussi de science et de Rubik's Cube. Il est très très fort. Il détient un petit record, je crois, sur un Rubik's Cube dans la manière de le reconstruire. Enfin, ça, c'est déjà super difficile. Donc, c'est déjà eu un sacré gars qui réfléchit, qui a une certaine logique aussi. C'est un joueur vraiment différent des autres de par son jeu et sa trajectoire de carrière, comme je vous l'ai dit. Petit, il voulait devenir docteur et son père a tout fait pour qu'il le devienne, pour avoir un métier stable. Mais le gamin était déjà si doué pour le sport que ses parents l'ont laissé dans cette voie. Il était bon en foot, mais il était très très bon aussi en tennis. Et c'est une blessure à l'épaule à la suite d'une chute en vélo qui va l'orienter plutôt vers le foot. Il est parti donc dans le futsal, très populaire au Brésil. Et il a appris notamment la technique et surtout à faire des enchaînements très rapides. Le futsal, c'est connu pour ça. Tous les grands champions brésiliens, surtout sont passés par le futsal. Ronaldinho, Neymar, Coutinho, tous sont passés par là. Et il signe pro à Figueirense à 16 ans pour la modique somme de 70 € par mois, ce qui est rien du tout. À défaut de devenir riche, il obtient une belle position sur le terrain, celle de défenseur latéral gauche. Ça, c'est une révélation pour lui. En 2004, il signe à l'Ajax d'Amsterdam. Il était placé dans une famille d'accueil. Et puis, il a décidé au bout d'une semaine de partir vivre seul dans un appartement.
Et il se perd malheureusement, il se perd beaucoup à Amsterdam, il boit, il ne se sent pas bien. Il a un peu le mal du pays, rien ne va, mais il apprend beaucoup à l'entraînement, aux côtés notamment de Schneider, vous le connaissez, et de Raphaël van der Vaart. Et ce qu'il loue de son passage à l'Ajax, c'est qu'il a appris la tactique, le sens du jeu. Et ça, pour rien au monde, il ne l'échangerait. Il a été ensuite transféré au Real Madrid, où il se plaît beaucoup. La culture espagnole, la ville lui plaise. Là, on retrouve un Felipe Luis rayonnant. À 19 ans, il est plus heureux et plus mature. Il joue pour la Castilla par contre, il ne joue pas pour l'équipe première. Il joue avec les jeunes du club et il impressionne ses coachs. C'est le second joueur le plus utilisé de l'équipe. Il côtoie à l'époque les Soldado, Negredo, Arbeloa et Javi Garcia, de grands noms de la maison la Casablanca. Finalement, il n'est pas conservé parce qu'il est trop cher. Parce qu'à cette époque-là, il avait été racheté par son image et son statut de joueur a été racheté par un fonds d'investissement uruguayen qui a décidé de le vendre trop cher au Real Madrid. Donc il n'a pas été conservé. Mais pour lui, dans ses souvenirs, il n'a pas été un joueur à part entière du Real Madrid. Il a été un joueur de la réserve du Real et ça fait toute la différence. Et voilà, il ne peut pas dire qu'il a un passé de joueur du Real Madrid. Il est parti ensuite du côté du Deportivo La Corogne en Galice à partir de 2006 et jusqu'en 2008. Et là, à ce moment-là, il devient focus sur le foot. Il devient vraiment concentré que sur le foot. Et il décide de voir un psychologue pour le maintenir un peu dedans. Ce qu'avait fait d'ailleurs un certain Roger Federer pour devenir ce qu'il est devenu. Un coach mental, un psy. Il est bon et le Deportivo finit 7e pour sa première saison. C'est là où Pep Guardiola, le fameux Pep Guardiola, se montre intéressé pour le faire venir jouer avec Daniel Alves au Barça. Il veut associer les deux Brésiliens, un à gauche et un à droite. Mais malheureusement, au final, Pep Guardiola et le Barça préféreront Maxwell, autre Brésilien. C'est un coup dur pour lui. Il a toujours regretté de ne pas avoir signé au Barça. Sa meilleure saison, il la dispute en 2009-2010. Malheureusement, il se blesse et son club, le Deportivo, ne croit pas à son retour à son plus haut niveau. C'est pour ça que c'est le bon moment pour lui d'être vendu à l'Atlético Madrid pour 12 millions d'euros. Et là, à l'Atlético Madrid, il a connu plusieurs entraîneurs et il faudra attendre l'arrivée d'un certain Diego Simeone sur le banc pour voir le club et surtout le joueur prendre une autre dimension. Felipe Luis deviendra et dira de Simeone qu'il le connaît mieux que son propre père. C'est pour vous dire la relation, la filiation qu'il y a eu entre Diego Simeone et Felipe Luis. Les succès sont immédiats pour le coach et le joueur. En 3 ans, une Europa League, une Copa del Rey et la Liga. Rien que ça. À l'Atlético Madrid, il a évolué dans son poste de latéral. Il est moins anarchique, défend avec plus d'intelligence car il se positionne mieux sur le terrain et ça, il le doit notamment à Diego Simeone qui a réussi à faire changer le joueur qu'il était. Il part pourtant à Chelsea en 2014 après un titre de champion et une finale de Champions League. C'est un joueur qui est attiré par le challenge de la Première Ligue notamment et surtout sortir de sa zone de confort. Il se sentait bien à l'Atlético Madrid. Il avait tout pour réussir. Il a peut-être tout réussi. Il était installé dans un poste de titulaire mais il a voulu prendre un risque, rejoindre la Première Ligue, Chelsea et surtout Mourinho. Mais malheureusement pour lui, il a peu joué. Seulement 15 matchs avec Mourinho qui lui préfère notamment Azpilicueta, le latéral espagnol passé par l'Olympique de Marseille. Finalement, la saison d'après, il se retrouve du côté de l'Atlético Madrid. Il revient au Bercail et il dira même qu'il se sent comme un étudiant Erasmus qui a passé une saison en Angleterre et qui revient à la maison à l'Atlético. Son objectif était très clair, c'est de participer à une Coupe du Monde parce qu'il a joué de malchance 2006, 2014, 2010, 2014. Il a été à chaque fois blessé ou alors il ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur. Cette fois-ci, il veut participer à la Coupe du Monde avec le Brésil ou même avec la Pologne. On lui a prêté les envies de rejoindre la sélection
polonaise parce qu'il a des grands-parents polonais, mais finalement c'est avec le Brésil qu'il veut jouer cette Coupe du Monde et c'était la Coupe du Monde 2018 où il a joué pas grand-chose, il a fait que 4 matchs. Malheureusement, Philippe, 2 ou 4 matchs, je ne sais plus, il a très peu joué avec le Brésil, mais il a participé à cette Coupe du Monde, un rêve pour lui. Et après le foot, Felipe Luis, il se verrait bien être coach et pourquoi pas de l'Atlético Madrid où il se voyait finir sa carrière. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il attend une prolongation peut-être de l'Atlético Madrid, mais je crois que ce n'est pas dans les petits papiers de le faire signer pour sa fin de carrière. Il cherche vraiment à se renouveler l'équipe de l'Atlético. Et c'est là où je vais vous donner un petit peu les statistiques de notre ami Felipe Luis. Felipe Luis, cette saison, alors déjà il a 33 ans. Ça c'est un détail intéressant. 33 ans, bientôt 34 dans 2 mois. Ça c'est quelque chose qui fait un petit peu grincer des dents. Il fait 1m82, il fait 74 kg. La saison dernière il a joué 38 matchs, toutes compétitions confondues avec l'Atlético Madrid. 2703 minutes jouées. Il est un peu loin de ceux qui ont joué le plus. Jan Oblak et Antoine Griezmann. 2 buts, 3 passes décisives, 7 cartons jaunes pour lui. Un joueur qui a un style de jeu particulier. C'est quelqu'un qui est très fort, notamment pour tenir le ballon. C'est un joueur qui est très fort sur ses jambes, très fort sur ses appuis, bonne couverture de balle. Il est très fort dans les tacles, il est très très concentré. C'est là où il a progressé avec Diego Simeone. Et il est très fort surtout dans l'interception du ballon. Il adore jouer en passe courte, Felipe Luis. Si vous n'avez jamais vu jouer Felipe Luis, ce que je ne pense pas, puisque vous êtes avant tout des passionnés de football, c'est un joueur très très rapide, même encore aujourd'hui à 33 ans. Il joue très précis, il est très physique, il est surtout très agressif. Il a un mental d'acier, il ne lâche jamais rien. Et ça, c'est ce que cherche Silvinho. C'est un guerrier, un véritable combattant, un joueur d'expérience qui aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en préambule, est titulaire à la Copa América avec le Brésil. Rien que ça. Et ça, franchement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire pour un joueur de sa trempe. 34 ans, toujours titulaire. Et il cherche surtout peut-être un nouveau challenge s'il venait à ne pas signer un nouveau bail du côté de l'Atlético. Pourquoi pas Lyon, mais il cherche à temporiser, à ce que j'ai compris, Felipe Luis. Alors là, je vais vous faire une petite comparaison avec Ferland Mendy au niveau des stats et sur le championnat. Hein. Tous les deux, on fait les stats sur le championnat. Je sors mes petites fiches. Hein. C'est comme ça, c'est en direct. Alors, au niveau des statistiques défensives, ça nous intéresse beaucoup parce que Felipe Luis, c'est un formidable contre-attaquant, mais c'est surtout un formidable défenseur. L'Atlético Madrid, Diego Simeone, est connu pour son jeu défensif parfait. Ses belles combinaisons défensives, ça c'est une caractéristique de l'Atlético Madrid et de ses joueurs. Alors, au niveau des tacles, eh bien, Felipe Luis, il tacle plus que Ferland Mendy. 1,5 tacles réussis en moyenne pour Ferland Mendy, contre 2,4 en moyenne pour Felipe Luis. Au niveau des interceptions, c'est mieux aussi pour Felipe Luis. 1,6 interceptions par match en moyenne contre 1,1 interceptions par match pour Ferland Mendy. Au niveau des fautes, quasi les mêmes choses, une faute par match en moyenne pour les deux. Au niveau des dégagements, c'est pareil, ils sont à égalité, 1,4 dégagements réussis par match en moyenne. Au niveau des dribbles, Ferland Mendy, il prend jamais de dribble dans sa mouille, il se fait quasiment jamais dribbler, ça c'est une de ses forces, je l'ai déjà dit. Et Felipe Luis, il prend un dribble par match en moyenne dans la vue. Au niveau des statistiques offensives, 2 buts marqués la saison dernière pour Ferland Mendy, 2 buts également pour Felipe Luis, une passe décisive pour Ferland Mendy, 2 passes décisives pour Felipe Luis. Au niveau des tirs par match, c'est Ferland Mendy qui tire un poil plus que Felipe Luis. Waouh! Attendez, je suis en train de vous perdre comme à chaque fois. Ah, vous êtes de retour, ça y est. Au niveau des passes clés, eh bien c'est Ferland Mendy qui a l'avantage. 1,3 passes clés par match en moyenne. 0,6 pour Felipe Luis. Au niveau des dribbles effectués, Ferland Mendy c'est un gros dribbleur. 2 dribbles réussis en moyenne par match. Seulement un dribble pour Felipe Luis. Au niveau des fautes subies, Ferland Mendy il subit
quasiment une faute et demie par match. Felipe Luis, 0,5. Vous voyez, hein, il y a une petite différence quand même. Hein. Et au niveau des passes, eh bien, comme je vous l'ai dit, les passes clés, c'est Ferland Mendy qui a l'avantage. Au niveau des moyennes de passes par match, 55 passes en moyenne par match pour Ferland Mendy, 47 seulement pour Felipe Luis. Au niveau des passes réussies, eh c'est un poil mieux pour Ferland Mendy, mais c'est quasiment la même chose. 84% pour Ferland Mendy de passes réussies par match, 83% pour Felipe Luis. Et au niveau des ballons longs, eh bien, c'est Ferland Mendy qui est devant. 3 ballons longs réussis en moyenne par match, 1,5 pour Felipe Luis. Des statistiques quasiment similaires avec un léger avantage quand même pour Ferland Mendy. Vous voyez, on avait quand même un latéral de haute qualité avec Ferland Mendy. Il a eu des trous d'air dans la saison, je le rappelle, mais voilà, c'est pour ça aujourd'hui peut-être que le Real Madrid a mis autant de caillasse sur lui. C'est que c'était vraiment un joueur non seulement d'avenir, mais c'est un joueur déjà confirmé à son âge. Là, on a un joueur qui a 10 ans de plus que Ferland Mendy, qui a roulé sa bosse un peu de partout. Ajax Amsterdam, comme je vous l'ai dit, Deportivo La Corogne, Real Madrid, Castilla, Atlético Madrid pendant de nombreuses années et même Chelsea sous Mourinho. Mais aujourd'hui, bien sûr, on doit avoir des joueurs d'expérience qui doivent venir. Mais 34 ans pour moi, c'est un âge trop élevé. Surtout si on le fait signer un contrat de 1 ou 2 ans maximum. Il ne s'inscrit pas dans un projet d'avenir dans le club. Aujourd'hui, un profil d'expérience pour moi, c'est un joueur qui a 25-26 ans, qui a déjà joué dans un club, pourquoi pas un top club européen si c'est possible, mais sinon un club qui a joué l'Europa League de manière régulière ou voire la Champions League de manière aussi régulière et qui a une expérience un petit peu internationale. Un joueur de 25 ans, 26 ans, c'est aujourd'hui ce qu'il nous faut. Felipe Luis, aujourd'hui, il est très très compétitif. La preuve, il joue toujours en équipe du Brésil. C'était l'un des joueurs majeurs pendant toutes ces années à l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Un joueur guerrier, un joueur de devoir, un joueur qui n'a jamais faibli. Il a eu pourtant la grosse concurrence de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez a été quand même pas mal blessé cette saison. Il a réussi dans le 4-4-2 de Diego Simeone à obtenir cette place-là. C'est un joueur cadre de l'Atlético Madrid qui a été convoité par le Paris Saint-Germain, qui vraiment pensait à lui avant le recrutement de Juan Bernat pour son latéral gauche. Aujourd'hui, oui, son expérience est incroyable. Mais moi, j'ai envie de penser que si Juninho et Silvinho sont venus, c'est pour avant tout avoir un projet de long terme. Le contrat de Juninho, c'est un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. On doit faire venir dans notre projet des joueurs qui sont capables de rester 4-5 ans. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, les joueurs viennent chez nous pour faire les mercenaires. Mais voilà, il nous faut des joueurs d'avenir avec une certaine expérience. Felipe Luis, regardez, moi, franchement, son histoire, je la trouve extraordinaire. C'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Ça serait peut-être un cadre du vestiaire lyonnais, mais aujourd'hui, il doit s'adapter à une autre mentalité, un autre championnat, une autre langue. Ça va mettre un petit peu de temps. Bon, certes, quand vous avez 34 ans et que vous avez eu la carrière de Felipe Luis, c'est peut-être quelque chose qui se fait plus facilement. Mais rien que ça, c'est déjà 6 mois d'adaptation. Il aura déjà fait, allez, un tiers de son contrat chez nous. Nous, on a besoin de joueurs qui soient d'attaque tout de suite, qui aient ce punch pour arriver. Alors bien sûr, on pourrait recruter un leader de vestiaire. Peut-être que c'est ça la stratégie de Silvinho, un joueur qu'il connaît bien. S'il mise sur lui aussi, c'est qu'il le connaît bien et qu'il est sûr de sa force et qu'il peut apporter quelque chose tout de suite. Ça aussi, c'est une bonne chose. Moi, vraiment, j'ai adoré l'histoire de Felipe Luis. Ça, c'est un vrai joueur qui en a dans la tête. Alors bien sûr, je vous ai donné plein d'arguments contraires à sa venue. Mais rien que parce que c'est un joueur intelligent, avec une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, un joueur qui a réfléchi, un joueur qui a beaucoup d'autres passions dans la vie que le football, que les sapes, tout ce que j'aime en fait. Hein. Les sapes, la télé-réalité, les bling. Non, c'est pas un joueur bling-bling, c'est un joueur qui
qui aime tout un tas de choses à côté, qui est un joueur, je pense, intéressant, une personne intéressante humainement. Et ça, bien évidemment, ça joue en sa faveur. Au niveau du contrat, donc comme je vous ai dit, ça serait, je pense, 2 ans avec peut-être une année optionnelle. Au niveau du salaire, bien sûr, je pense qu'il a un petit peu le cul entre deux chaises. D'un côté, aller dans un club qui lui apportera un salaire confortable, un dernier salaire confortable, ou alors aller dans un club comme l'Olympique Lyonnais qui joue la Champions League et qui donnera un salaire honorable. Il a été du côté de l'Atlético Madrid à 280 000 € par mois, ce qui est largement envisageable pour l'Olympique Lyonnais à ce niveau de salaire. Mais est-ce qu'on donnerait autant d'argent à un joueur de cet âge-là? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau du rayonnement sur le terrain, ça vaut peut-être le coup. Moi, je suis aujourd'hui divisé. Moi, vraiment, son âge me fait peur. Voilà. Et surtout, comme je vous ai dit, j'ai une vision des choses à long terme, pas à court terme. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il nous faut pour notre équipe, qui est assez jeune, des joueurs de cet âge-là, de cette expérience-là, pour leur donner une mentalité. Ce sont finalement des super coachs. Et ce sera sûrement pour Silvinho et Juninho des relais sur le terrain de leur discours. Ça, c'est possible. Et on est peut-être prêt aujourd'hui à lâcher de la caillasse pour ces joueurs-là. Des joueurs avec une certaine image, avec un certain professionnalisme, une certaine détermination. Et surtout, des joueurs de caractère. Ce qui manque cruellement à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons. Le renouveau, ça fait peut-être partie. Ça passe par là. Par ce genre de joueur, par ce genre de personnalité. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je suis partagé, j'attends de voir comment vont évoluer les choses. Felipe Luis, il est encore loin de l'Olympique Lyonnais, surtout qu'il aura une Copa América. Il a joué quand même pas mal de matchs la saison dernière, malgré tout. Il a des kilomètres au compteur à 34 ans. Des risques de blessures un peu plus accrus. Donc on ne l'aura pas tout de suite, surtout si le Brésil va loin dans cette Copa América. C'est pour ça que ça va retarder son intégration. Il faudra voir aussi ce que vont proposer les autres clubs, la Juventus notamment. Peut-être l'Atlético va se repositionner sur lui, même si ça me semble un peu complexe. Si Barça décide aussi d'en faire un remplaçant idéal, une doublure idéale à Jordi Alba, ça pourrait aussi faire la différence. Vous le savez, il a toujours rêvé de jouer au FC Barcelone. Et le fait que le Barça s'intéresse à lui, ça pourrait tout de suite le faire changer d'avis. Voilà. Il faudra attendre ce qui se passe pour lui. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous pensez de ce joueur-là par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il pourrait apporter sur le terrain, pour ou contre. Est-ce que vous metteriez beaucoup de caillasse sur ce joueur-là? Est-ce que vous lui proposeriez surtout un contrat XXL pour le faire venir? Est-ce que vous casseriez la tirelire pour lui? Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment. Je vais regarder avec attention vos avis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo d'OL Lini Mercato. Il y en a des pistes, il y en a à dire. Je vous dis à très très vite les gars. Ciao ciao ciao.